Nous allons démarrer avec la première catégorie, le prix exportateur de l'année, qui va récompenser une trajectoire, un engagement, une implication d'une personnalité qui a su sur le long terme développer une stratégie gagnante à l'international. Pour remettre ce premier prix, le prix exportateur de l'année, j'appelle Manuel Flao, venez me rejoindre. Voilà, je vous ai vu tout à l'heure. Bonsoir Manuel, directeur vente entreprise chez Air France KLM France. Venez me rejoindre. Vous avez un micro ici. Prenez un micro si vous voulez bien. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Une ou deux questions. À chaque fois, je poserai une ou deux questions aux remettants. Et puis après, le lauréat sera dévoilé et viendra nous rejoindre. Alors, mon cher Manuel, peut-être un petit mot. Normalement, ça marche, n'y touchez pas. Que représente aujourd'hui le trafic aérien affaires chez Air France KLM et comment se comporte-t-il dans un contexte de reprise plus que marqué aujourd'hui, finalement, en Europe? Alors. Bonjour à tous. Donc, évidemment, de par votre métier, le trafic représenté par les entreprises qui se développent à l'international est au cœur de notre activité. Oui. Il se trouve que cette année est plutôt assez bonne. On sent vraiment un vrai dynamisme. Aujourd'hui, à peu près 60% de notre activité vient justement de ces entreprises qui se développent à l'international. Et ce qui est intéressant, c'est que les PME représentent à peu près un tiers de cette activité. Qui plus est, on sent ce dynamisme puisqu'on est aujourd'hui sur des croissances de 2 chiffres. Des croissances de 2 chiffres. Alors, vous avez depuis quelques années désormais une offre qui s'appelle Bluebees, c'est ça, qui va à la fois, une offre dédiée à la fois vers les PME, mais aussi jusqu'aux grands groupes qui sont multimarchés. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot? Voilà, on a aujourd'hui à peu près 25 000 Bluebees actifs sur le marché français. C'est très simple, c'est un produit de fidélisation qui permet à chaque entreprise, lorsqu'un de ses collaborateurs voyage, de cumuler des points qu'elle peut transformer ensuite en billets d'avion, en surclassement, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement ces points se cumulent avec les miles Flying Blue qui sont cumulés, qui sont acquis au niveau individuel. Alors, pour conclure, un petit mot quand même sur l'actualité, les ouvertures de lignes. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'était le grand jour pour Joon, c'est ça, l'ai-je bien prononcé? Donc la nouvelle compagnie aérienne sur un créneau original Millennium d'Air France. Donc c'était Paris-Barcelone aujourd'hui. Bref, une actualité marquée et des ouvertures de ligne cette année. Oui, alors effectivement, c'est un jour un peu spécial pour nous avec la naissance de notre petite sœur. Donc premier vol sur Barcelone ce matin à 7h du matin, tout s'est bien passé. Et effectivement, ça illustre un petit peu la stratégie offensive dans laquelle s'inscrit Air France KLM désormais, de reconquête de parts de marché. Avec Joon, donc qui naît et qui va avoir donc aujourd'hui sur le moyen courrier, c'est Lisbonne, Porto, Barcelone, Berlin, Rome, Naples, Istanbul demain. Et puis sur le long courrier, on commence avec Fortaleza au Brésil et Mahé aux Seychelles. Et après le Cap, etc. Mais c'est aussi Air France qui se développe très fort, puisqu'on a prévu en 2018 une cinquantaine de nouvelles routes. Et avec des destinations très business comme Seattle, qu'on va donc desservir désormais avec un avion Air France, et pas uniquement à travers notre partenaire Delta, ou Taipei, qui marque l'issue de longues discussions. J'imagine, oui. Et sur lesquelles on a de grandes ambitions. Et ben voilà, donc des phares économiques évidemment comme Seattle ou Taipei. Merci à vous mon cher Manuel. Alors nous allons remettre ce prix si vous voulez bien. Et pour cela, je vais vous dévoiler que le vainqueur du prix exportateur de l'année est Anne Deleur. Venez me rejoindre. Bonsoir. De la société Arc-en-Ciel. Bonsoir. Venez me rejoindre. Bonsoir. Prenez ce micro. La société Arc-en-Ciel, vous faites des mascaras, des produits de maquillage, etc., etc. Et vous avez repris une très vieille entreprise. Elle va nous raconter tout ça, une très vieille entreprise qu'elle a reprise donc, à la barre du tribunal pour en faire aujourd'hui une très très belle entreprise qui exporte donc aux 4 coins du monde. Et c'est donc votre personnalité, votre engagement, madame, que l'on récompense ce soir, que l'on distingue ce soir. Vous avez donc repris cette société il y a de nombreuses années. Il a fallu revoir les gammes, il a fallu revoir la marque et la repositionner. Aujourd'hui, donc, un plein développement, on le voit avec un certain nombre de chiffres. Et vous avez décidé de vous attaquer à l'Afrique, terre de conquête. Tout à fait. Bonsoir à tous. C'est un grand honneur de recevoir ce prix. Donc en effet, moi j'ai repris la marque Arc-en-Ciel
J'ai tout de suite vraiment été attirée par cette belle histoire. C'est une marque qui était en cours de liquidation et à la barre du tribunal. Oui. Donc j'ai redémarré de zéro. L'international, c'était un choix, c'était une nécessité vraiment. C'est compliqué quand vous êtes entrepreneur et que vous avez zéro de chiffre d'affaires de convaincre les Galeries Lafayette d'avoir un comptoir quand vous n'avez pas de force de vente, pas de gamme large. L'Algérie, pour nous, ça a été en fait le premier pays qui finalement a financé tout notre déploiement France International. Et en fait, de pays en pays, évidemment, Arc-en-Ciel était une marque donc, qui avait été créée en 1935. Je l'ai reprise en 2006. Et il y avait des pays qui étaient l'ADN de la marque Arc-en-Ciel. C'était l'Algérie, c'était le Moyen-Orient, c'était la Chine. Parce que des années 50 à 2000, Arc-en-Ciel était déjà distribué. Donc c'était tout à fait naturel de revenir sur ces territoires où les consommatrices attendaient aussi Arc-en-Ciel. L'Afrique, je me suis toujours dit qu'en tant que PME, c'est un peu compliqué de rivaliser avec des L'Oréal ou des Procter & Gamble. Donc en fait, la stratégie que j'ai voulu mettre en place, c'est d'aller sur ces marchés niches, sur ces marchés qui sont vraiment en train de se constituer en termes de distribution. L'Algérie en 2006, c'était l'importation au Kaba. C'était compliqué d'avoir un importateur qui avait un agrément légal pour importer massivement du maquillage et le distribuer de manière qualitative dans toutes les villes d'Algérie, pas seulement Alger et Oran. Aujourd'hui, la démarche avec l'Afrique de l'Ouest, c'est exactement la même. C'est qu'on veut se positionner maintenant, en 2017, parce qu'on sait très bien qu'en 2050, c'est 25% de la population mondiale. Alors, si on n'a pas un minimum de 5 à 10 années de collaboration très très proche avec des distributeurs sur place, comment voulez-vous faire face ensuite à la croissance folle exponentielle de ces marchés-là? Donc c'est ça l'idée, c'est d'être présent sur ces marchés africains dès maintenant. Donc on a ouvert une boutique à Abidjan il y a déjà 2 ans. Et l'idée c'est d'être avec une base arrière sur l'Afrique de l'Ouest pour ensuite aller distribuer au Sénégal, au Cameroun, etc. Alors ce qui est intéressant, Anne, c'est que sur la Chine, vous avez décidé de revenir en quelque sorte par les e-exportations. Vous n'avez pas pris d'agent, vous n'avez pas prit de distributeur sur place. Vous faites tout depuis la France en quelque sorte, par le net. Et ça marche pas mal, vous arrivez à bien vous développer en Chine. Alors oui, alors on ne va pas se dire que l'international c'est facile et surtout que la Chine c'est aisé. La Chine c'est vraiment une bataille de longue haleine. Donc nous ça fait 6 ans qu'on a commencé à investir sur la Chine. Heureusement que des systèmes comme COFAS, donc maintenant finance les financements export-exir, c'est parce que c'est des centaines de milliers d'euros qu'on investit pour un jour peut-être pouvoir vendre. Et à force d'avoir des refus d'enregistrement de nos pays via le ministère de la Santé chinoise, on a trouvé des moyens légaux en fait, de vendre, en effet, via du e-commerce en ce qui s'appelle le cross-border. Et donc aujourd'hui, nous faisons en effet plusieurs centaines de milliers d'euros sur ce cross-border en vendant que sur les plateformes comme Tmall, comme Kaola. Et donc du coup, on a participé depuis 1 an à toutes ces ventes sur le net directement en Chine. Eh bien bravo, puis en plus ça permet de lutter contre la contrefaçon. Et donc il y a toute une organisation, vous m'aviez expliqué tout ça, avec des colis qui partent tous les jours, avec des transporteurs, des messagers qui partent depuis Roissy notamment. Hein. Oui, et vous le soulignez, c'est vrai qu'il y a une forte dynamique aujourd'hui avec des acteurs qui nous poussent et qui nous entourent avec un écosystème. Moi je sens que depuis 5 ans, il y a un vrai écosystème qui nous accompagne. Cette idée de colis qui part tous les jours à 15h de notre bureau rue des Jeuneurs dans le 2e et qui part dans toute la Chine, c'est l'idée de Business France et Géopost qui nous ont proposé, nous, à quelques marques. Donc moi, j'étais première à me lancer parce que je trouvais que c'était une fantastique opportunité. C'est en fait l'idée de se dire, on va faire du B2C. Et donc, du coup, la Poste emmène, Géopost emmène 3 marques de Régilets, Arc-en-Ciel, de l'accessoire ou de la mode. Et donc, tous nos colis partent tous les jours à destination des Chinois. Eh bien bravo, voilà une très très belle idée. Mon cher Manuel, vous allez remettre le prix. Est-ce que vous voulez vous avancer un peu pour qu'on puisse, voilà, vous photographier tous les deux, voilà, mettez-vous là, voilà, ou Manuel, si vous voulez prendre le micro, voilà, on l'applaudit chaudement. Et je crois que vous avez une jolie surprise. Et je suis ravi aussi de pouvoir vous offrir un billet pour 2 personnes sur des sessions long courrier pour vous accompagner dans vos déplacements à l'international. Merci. Et bien voilà, merci à vous. Vous pourrez quand même aller en Chine, donc, parce qu'évidemment, Air France dessert quotidiennement les principaux centres de Chine. Merci à vous, merci à tous les deux.